Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va plutôt bien. Je filme la vidéo, nous sommes le 4 juillet. Demain, ça y est, demain soir, les enfants seront en grandes vacances et ils ont trop hâte. Ils sont surexcités. Je pense que ça s'entend dans mes vidéos. Le volume sonore augmente. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu blabla sur le mois de juillet qui va venir. Parce que je me suis rendu compte que je vous ai fait une vidéo. Alors, il y a Nathan qui est en train de jouer avec un petit sachet de langue de chat, donc vous inquiétez pas, il y a un petit peu de bruit de souris. Je me suis rendu compte que je vous avais fait une vidéo, c'est pas grave, une vidéo sur les achats que je convoitais, que je projetais de faire au mois de juillet, mais je vous ai pas fait une vidéo sur mes objectifs perso, familiaux de juillet. Donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, faisons la vidéo. Alors, pour une fois, je me suis pris des petites notes. Alors, regardez la gueule des notes. C'est vraiment à la va comme... j'ai fait au plus simple. Alors, au mois de juillet, bon, alors il y a un objectif. Vous allez dire, l'autre, elle nous rabâche ça depuis le mois de janvier. C'est bon, Sandra, on t'a grillé. C'est un objectif poids, vous savez. Moi, je suis en rééquilibrage alimentaire. Ça va, ça vient. C'est pas... Merci, mon cœur. Merci. Voilà, je suis en rééquilibrage. Regardez, il m'amène un paquet de langue de chat sous le nez. Ça sent trop bon en plus, ces trucs-là. Donc voilà, je voudrais l'objectif numéro 1 de cet été, particulièrement en juillet, je préfère que ça soit en juillet parce que plutôt que le 29 août quoi. Je voudrais atteindre un poids mon objectif c'est d'être dans un IMC normal. Point. Je me fixe pas forcément je veux perdre tant de kilos, tant de trucs par semaine. Je veux juste avoir un IMC. C'est bon, bah oui, c'est beau mon cœur. Un IMC normal et puis après la perte de poids suivra et puis je m'arrêterai quand je me trouverai physiquement correcte. Je sais très bien que... Merci mon amour, t'es gentil, merci. Voilà, il me nourrit. Je sais très bien qu'à 43 ans, je ne retrouverai jamais le corps de mes 23 ans, mais voilà, c'est pas pour autant que je peux pas avoir un corps harmonieux. À 43 ans, la vie n'est pas fichue quand même, hein, voilà, malgré X grossesse, etc. Moi, je garde espoir, je sais que je peux y arriver. Après, c'est vrai que je constate vraiment une difficulté à perdre avec l'âge. Avant, je perdais plus vite, c'était plus facile. Maintenant, ça prend plus de temps. Mais je ne désespère pas et je reste motivée, même si, comme tout le monde, hein, à chaque fois je lui dis que je suis motivée, bien évidemment, il y a des phases où je suis hyper motivée, puis il y a des phases où, allez, c'est vendredi, on se fait un petit plateau apéro, vous êtes invité, vous n'allez pas manger une feuille d'endive, hein, forcément, il y a un barbecue, un verre de rosé, une part de gâteau, 2-3 chips qui traînent, du saucisson. Le saucisson, c'est... J'en achète pas, parce que si je m'achète, c'est mort, je le mange en entier. Voilà, ça va vite. Du saucisson. Donc, voilà, mais... Je sais que j'arriverai. Après, quand, je ne sais pas. Mais j'aimerais, en tout cas, vraiment, cet été, être dans un IMC correct. Même psychologiquement, me dire que, voilà, je ne suis pas dans le surpoids, je suis dans un IMC normal. Déjà, rien que ça serait une belle victoire pour moi. Voilà, donc on va arrêter le blabla rééquilibrage. Ensuite, au niveau de juillet et août, un de mes objectifs, c'est par rapport à ma chaîne. En fait, je voudrais arriver à vous faire une vidéo tous les 2, idéalement, voire 3 jours, parce que c'est l'été, parce que je vais être en permanence avec les enfants et parce que moi, les grandes vacances, c'est un moment quand même privilégié où je veux... mon mari aussi va être en vacances prochainement. Et voilà, moi, j'adore ma chaîne, j'adore papoter, j'adore échanger avec vous. Mais évidemment, vous doutez bien que j'ai moins de temps avec 3 enfants à la maison toute la journée. C'est quand ils sont à l'école, c'est différent. Je suis avec Nathan, des fois Nathan fait la sieste, j'en profite pour... c'est déjà pas évident, mais avec 3 à la maison, ça va être compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tourner quelques petites vidéos d'avance qui n'ont pas d'impératif temps. Enfin, c'est des thèmes que je vous parle de ça en juillet ou en novembre, ça changera rien. Et puis, je vais essayer de vous faire... une vidéo tous les 2 jours, si possible, voire tous les 3 jours. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je pense pas que j'arriverai à tenir la cadence d'une vidéo par jour. Ça va être trop compliqué pour moi. Une tous les 2 jours, je trouve que c'est déjà pas mal parce que... Câlin, du cœur, moi tu es gentil. Je trouve que c'est déjà pas mal, donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Mais je voulais vous prévenir qu'il y aura pas des vidéos tous les jours.
Demain, il y a une vidéo qui va sortir. Ce week-end, il y aura forcément ma vidéo il y aura forcément les vidéos, tous les points hebdomadaires. Je vais forcément vous faire une vidéo sur mes vacances, sur le budget qu'on aura dépensé, sur plein de trucs. J'ai plein d'idées. J'ai jamais le temps de filmer toutes les vidéos que j'aimerais faire. Mais il y en aura peut-être, enfin certainement pas quotidiennement. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas une vidéo tous les matins à 6h comme depuis, depuis des années. Ensuite, au mois de juillet, ce que j'aimerais faire, et cette façon, c'est en cours, c'est pas terminé, mais c'est presque terminé, c'est me débarrasser, entre guillemets, des achats rentrés pour Tristan, qui va passer en CE2. Donc, on a eu sa liste de fournitures scolaires. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de redondance avec l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'avais trouvé qu'il avait une liste quand même assez conséquente. Et j'avais quand même dépensé pas mal pour le CE1, je trouvais. Par contre, cette année, j'ai fait la liste. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait un bilan de tout ce que j'avais. Donc, moi, j'ai une armoire où je classe les fournitures scolaires. J'essaie vraiment là de bien faire le suivi, etc. Parce que sinon, vous vous retrouvez vite avec un espèce de fourre-tout et puis vous savez même plus ce que vous avez. Et là, en fait, en regardant, j'ai 80% de la liste. Je l'avais déjà à la maison. Des pochettes à rabat, une ardoise, un chiffon. J'ai un stock de crayons pour ardoise, de stylos effaçables pour ardoise. Enfin, j'ai plein de trucs que j'avais déjà. Mais il faut quand même que je rachète de la colle. Comme d'habitude, la colle, de toute façon, il la mange. Des pochettes perforées plastifiées, il me semble que j'en avais pas assez, enfin je sais même plus, j'en ai mais je sais même plus, enfin il y a quelques petits trucs que je dois racheter. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un panier sur Amazon. De toute façon, je vous montrerai tout, je vous montrerai le budget, etc. J'ai commandé ce qui manquait. Alors franchement, je suis super contente parce que j'en ai même pas eu pour 20 euros. Donc honnêtement, c'est cool. Et puis, avec Tristan, il ira choisir son cahier de texte parce que ça, c'est un truc, moi, c'était mon plaisir quand j'étais petite. Je voulais un cahier de texte qui me plaise et voilà. Alors, il ne veut pas d'agenda, son futur maître, il veut un cahier de texte. Donc, on ira pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, il a un stage de réussite. C'est proposé en fait par les écoles et pendant 4 jours, il faut un peu une petite remise à niveau, un petit bilan de l'année. C'est pas avec sa maîtresse, c'est une maîtresse extérieure, pendant 4 jours. Et je trouve ça très bien. Alors, c'est que le matin, c'est pendant 4 jours, du lundi au jeudi, donc ça va. Il va comme ça peut-être pas être en vacances comme ça. Il y aura une petite transition qui va se faire, c'est pas plus mal. Et je trouve ça bien, c'est gratuit. Moi, je trouve que c'est bien quand on peut bénéficier de ça et quand on peut aider au maximum son enfant, moi, je trouve que faut le faire. Après, ça nous était proposé à chaque vacances scolaires. Il faut qu'il y ait un minimum d'enfants qui soient inscrits pour que le stage soit réalisé. C'est la première fois que le stage est réalisé. En fait, les parents n'inscrivaient pas leurs enfants. Donc, à chaque fois, on était super déçus parce que Tristan a quelques difficultés d'écriture, d'orthographe, etc. Et c'est vrai que quand vous êtes 4-5, c'est un moment hyper privilégié. Alors, même si c'est que 4 demi-journées, je pense qu'il peut vraiment tirer profit en fait de ce moment. En plus, c'est gratuit. Et puis même des enfants pour qui la scolarité se passe bien, je trouve que c'est pas mal de faire un petit... C'est pas comme s'il avait ça pendant 15 jours, 8 heures par jour, où là, effectivement, non, c'est nul. Là, 4 demi-journées, je trouve que vraiment, je trouve ça sympa. Toujours est-il qu'il ira choisir son cahier de texte avec moi et c'est lui qui fera son choix. Donc je pense que pour 30 euros, je m'en sortirai cette année parce que je vous dis, j'en ai même pas eu pour 20 euros. Donc il va pas prendre un cahier de texte à 50 euros non plus. Donc, puis un cahier de texte, c'est pas très cher en vrai. Voilà, on ijra donc pas la semaine prochaine parce qu'il a son stage, mais la semaine d'après, on ira ensemble acheter son cahier de texte. Quand Clément sera au centre, puisque je vais le mettre au centre, mais ça sera alterné. Une journée l'un, une journée l'autre. Comme ça, je vous expliquais que je pourrais avoir un petit peu de temps privilégié avec l'un, puis l'autre. Voilà. Ensuite, au niveau personnel, donc il y a le poids, mais il y a également... j'aimerais pouvoir trouver un petit peu de temps, je pense que je ferai ça le soir parce que la journée ça va pas être possible, pour me remettre un peu dans le... Comment dire moi j'aime bien... j'adorais lire, j'ai beaucoup moins le temps de lire, vous vous doutez bien avec 3 enfants que j'ai eu vraiment... J'ai eu 3 enfants 6 ans, donc c'est quand même rapproché. Mais ce que j'ai fait... Comme j'arrivais plus à lire, c'est que j'écoutais je mettais mes oreillettes et puis j'écoutais soit des podcasts, soit des livres. Vous avez des chaînes sur YouTube où en fait, on vous lit un livre. Donc je trouve ça génial. En plus, moi, ce que je fais, c'est que au lieu de le mettre à vitesse normale, je le mets souvent en vitesse accélérée. Donc vous pouvez le mettre en vitesse normale, en ralenti ou en accéléré, les vidéos YouTube. Et moi, même des fois des YouTubeuses, parfois je mets leurs vidéos... voilà, excusez-moi, je fais le mouche. Excusez-moi, hop là, je mets leurs vidéos en accéléré parce que j'ai plein de copines que j'adore suivre et des fois j'ai pas le temps d'écouter
je n'aurais pas le temps si je ne mettais pas en accéléré. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup de... Enfin, j'écoutais à un moment donné pas mal de podcasts et de livres lus. Donc je voudrais me remettre à ça cet été. Et puis, donc, livres et podcasts... Oh, c'est cassé. Attends, maman va réparer. Je voudrais écouter des podcasts et des livres. Excusez-moi, je lui répare son jouet. Tiens, mon chat. Sur les finances personnelles, parce que c'est un thème, vous le savez, hein, qui est cher à mon cœur. Et je voudrais également écouter... des podcasts et des livres, je vais y arriver sur tout ce qui est bien-être, donc bien-être personnel, corporel, mental, etc. Personnel et familial, parce que c'est un thème qui m'intéresse aussi beaucoup. Voilà, ensuite, au niveau des objectifs de l'été, je voudrais en fait au niveau des enfants leur faire une activité par jour. Alors je m'explique, avec mon mari, on a décidé que demain, notre mission serait, on a une salle de jeu qui est remplie de jouets qui ne servent à rien, il y a la moitié qui sont cassés, des pièces d'un jouet qui sont à 3 mètres l'une de l'autre, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, et on le sait très bien, que plus il y a de jouets, moins en fait l'enfant est concentré, et puis il délaisse en fait tout ce qu'il a sous le nez. Alors que si vous sortez 2-3 jouets, il va être concentré sur le jouet, il va vraiment prendre le temps de découvrir le jouet ou de lire le livre, enfin peu importe. Quand ils sont bébés, il y a vraiment la question de préhension. Quand ils ont un objet à dispo, ils vont essayer de retourner, d'écouter, de secouer. Enfin, voilà, ce sont des enfants, donc ils découvrent beaucoup en jouant. Donc on s'est dit qu'on allait virer, entre guillemets, tous les jouets qui étaient dans la salle de jeu et que tous les jours, tous les soirs, on allait s'astreindre à leur sortir 2-3 jeux pour le lendemain, en mettant évidemment des jeux adaptés à l'âge des enfants. Parce que c'est vrai que Tristan, il a des jeux de société, par exemple le Qui est-ce. C'est un jeu qui est simple, qui ne demande pas une concentration pendant des heures, etc. Il ne le sort pas, il s'en fiche. Il va tout le temps être sur les mêmes jeux. Moi, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, etc. Alors que, je vous jure, si vous saviez le nombre de jouets qu'ils ont, c'est un truc de malade. Et en fait, ils en ont presque trop. Donc on s'est dit que tous les jours, on allait leur sortir quelques jouets pour que déjà ils fassent travailler leur imagination, qu'ils redécouvrent leurs jouets, qu'ils apprécient leurs jouets, parce que c'est vrai, ils ont des cadeaux à Noël, aux anniversaires, des oncles, des tatas, des papis, des mamies, des parents, etc. Ils sont contents, mais on passe très vite à autre chose. Et moi, je veux qu'ils apprécient, qu'ils aient quand même une notion de la valeur des choses, et puis je pense que ça sera mieux pour eux, parce que, excusez-moi, j'ai chopé le rhume. Hop, j'ai ma tête qui part, donc je la remettrai. Et on veut en fait, leur faire... ça m'a coupé le sifflet. On veut que ça se passe bien et qu'ils apprécient leurs jouets, voilà. C'est vraiment mon petit cœur, voilà. Ensuite, on aimerait, en juillet et en août, bouger. Donc, quand je dis bouger, c'est faire... les enfants vont être là. Donc, on voudrait faire des balades dans le coin, mais partir un petit peu plus loin, prendre la voiture et partir à 40-50 bornes, voilà. On voudrait faire des pique-niques. Alors après, il faut que le temps le permette. Et puis, on aimerait aussi faire des activités un peu découvertes. Donc, je vous en ai parlé. Moi, j'aime bien, sur mon Facebook, me connecter et puis... vous avez les événements qui vont avoir lieu dans les jours prochains, dans un environnement proche. Voilà, donc on aimerait un peu faire des activités gratuites, faire découvrir aux enfants, je sais pas, il y a peut-être une activité sur les animaux, un atelier lecture, une exposition de voitures. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais essayer, parce que Marie n'a même pas Facebook, de faire un petit programme. Merci mon cœur, je le mangerai après, tu es gentil. Je suis bien nourrie. On aimerait faire ça, voilà, donc je vais essayer de mettre en place tout ça. Et puis ensuite, pourquoi j'ai marqué budget vacances ? Oui, j'ai marqué ça parce qu'en fait, voilà, on aimerait faire des activités qui changent, qui intéressent les enfants et puis qui rassemblent en fait la famille. Mais on aimerait faire des activités qui nous coûtent le moins cher possible parce qu'en fait, vous savez que moi j'ai déjà réservé les vacances. Ça y est, le dernier prélèvement a eu lieu, était censé avoir lieu hier, donc à mon avis il va passer aujourd'hui. Donc le camping a été payé, par contre il y a tous les à côté qui restent à payer. Donc quand je dis à côté, je dis péage, essence, extra, manège, restaurant, glace, souvenirs, tout ce qui peut être musée, tout ce qui peut être considéré comme un extra en vacances, mais également les hôtels, parce qu'on part jamais on fait jamais le trajet en une fois. On le coupe toujours. Donc, à l'aller, on fait une étape et au retour, on fait une étape pour que ça soit... Coucou! Pour que ce soit pas trop long pour les enfants. Et puis aussi pour tout simplement faire
durer les vacances, hein, parce qu'une semaine, ça passe super vite. Donc, on a réservé des chambres d'hôtes, parce qu'à 5, clairement, trouver une chambre d'hôtel, c'est mission impossible. On en avait eu une l'année dernière avec un Ibis Hostel qui était top. C'était une chambre pour 4 et on avait un lit bébé, un lit parapluie. Mais là, Nathan, je pense que à quasiment 2 ans, il va. Je suis pas sûre que. Enfin, bref, on verra. Mais on n'arrive pas à trouver de chambre d'hôtel. Et quand on cherche une chambre d'hôtel, en fait, ils nous proposent 2 chambres séparées. Donc, moi, j'ai pas envie d'être genre avec Nathan et mon mari avec les 2 autres. Si on part en vacances, on a envie d'être tous ensemble. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on avait trouvé un hôtel génial avec une chambre familiale. Je vous avais fait. C'était trop bien. C'était une énorme chambre qui était vraiment décorée vintage à l'ancienne. Vraiment les chambres, les maisons de famille, vraiment à l'ancienne avec les vieux lits qui grincent. Excusez-moi. Et c'était vraiment trop bien. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est très dur à trouver. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout... Oui, je mouche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement réservé des chambres d'hôtes, hein, parce que là, au moins, vous avez des chambres familiales, voilà. Mais c'est vraiment pas donné, hein, parce que une nuit en chambre d'hôte, ça a vite fait de vous coûter 150 €, hein, donc, donc ça va aller vite. Donc, je voulais donc dire que je veux qu'on respecte le budget vacances, et dans ce budget, essence, péage, hôtel, extra, etc., il me reste à aujourd'hui 1300 €. Alors, ça peut paraître une somme énorme. Il y a des gens, c'est leur budget vacances. Il y a des gens, c'est le budget qu'ils n'auront jamais. Mais moi, je vous dis, à 5, c'est pas un budget énorme. Parce qu'à 5, quand vous faites un resto, eh ben, la note, elle monte très vite. Quand vous réservez c'est pas comme quand on était à 2 en couple. Au pire, on allait dans un Formule 1, on s'en foutait. On était jeunes, etc. Là, on est 5, famille minimum de confort. On veut être ensemble. On a une grosse voiture. Donc, le plein, c'est pas un plein comme quand on avait une petite... On n'a jamais une petite caisse, mais voilà. La voiture consomme beaucoup. Donc, le plein, on va le faire quand même à plusieurs reprises. Ça va vite. Vous faites 90 € x 4, par exemple. Oui, mon cœur, plus les restos, plus les hôtels, ça va très très vite. Et puis faire un peu plaisir aussi aux enfants. Et aussi me faire plaisir à moi-même. Donc moi, je vous ai dit que pendant les vacances, je me refusais à faire à manger. Donc c'est-à-dire que moi, un soir, on va peut-être aller prendre deux pizzas au camping. On prendra peut-être un poulet rôti avec des frites. On prendra des trucs à emporter. Mais on sait très bien que les trucs à emporter, une pizza que vous allez acheter au camping, elle va peut-être vous coûter, je sais pas moi, 13,90 €. Ça sera toujours beaucoup plus cher qu'une pizza que vous achetez à Leclerc ou que vous faites vous-même. Donc, oui, mon cœur. Donc, c'est un budget, c'est comme ça. En vacances, vous dépensez toujours plus qu'au quotidien. Et c'est un peu aussi le principe des vacances. Un peu d'oublier, excusez-moi, d'oublier le quotidien et puis de faire un petit peu plaisir. Voilà. Voilà. Donc voilà, je voulais faire un petit état des lieux de mes objectifs de l'été. Alors, il y en a encore plein que j'ai en tête et qui vont venir, j'en suis certaine. Donc, à mon avis, il y aura une deuxième vidéo qui viendra sur le même thème. Mais voilà, je pensais à ça ce matin et je me suis dit, tiens, je vais leur expliquer un petit peu ce que j'aimerais faire pendant les priorités que je me donne pendant l'été. Voilà, j'essaierai de vous mettre une petite insertion du livre que j'ai... C'est un vieux livre sur les activités pour les enfants que j'ai retrouvé. Oh, le livre, il doit avoir... je pense qu'il a facile 30 ans. Et j'ai vu alors Clément, il a feuilleté, il était à fond. Alors lui, c'est trop drôle, il voulait faire une activité papillon. En fait, c'est vous dessinez, vous faites un papillon d'un côté, vous pliez la feuille, bref, une activité de pliage et par superposition, je trouve pas le mot. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'ai vu une activité, ça m'a trop rappelé quand j'étais petite. Vous savez, vous découpez pas un cercle, je trouve pas le mot. Bon, bref, un truc un rond avec un trou au milieu. Punaise, je trouve pas le mot. Bon, c'est pas grave. Et puis vous prenez de la laine, vous faites le tour et vous savez, vous faites un pompon. Et je me suis dit, faut trop que je leur fasse faire cette activité-là. Donc pour ça, il faut que j'aille à l'action parce que moi, j'ai pas de laine. Et je me suis dit que rien que ça, ça va les occuper. Et puis ils seront fiers, ils auront fait quelque chose de leurs mains, quoi. Donc voilà, je vais vous faire une insertion parce que c'est vraiment un livre à l'ancienne qui est trop rigolo. Voilà, je vous montrerai ça, je vous ferai une petite insertion. Sur ça, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien, que les vacances approchent, sont peut-être déjà... toutes prêts. D'ailleurs, quand je diffuserai la vidéo, il y aura peut-être certainement des gens qui seront déjà en vacances. J'espère que vous vous portez bien, que chez vous, il y a un temps qui est à peu près correct. Ici, j'avoue que on est le 4 juillet, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt au mois d'avril. Mais bon,
on est quand même en été. Je veux me dire que je veux rester positif par rapport au temps parce que sinon, voilà. Je vais terminer mon café qui, comme d'habitude, est froid, hein, comme tous les matins. Je vais vous faire de gros bisous, vous souhaiter une bonne journée et vous donner rendez-vous. Eh oui. Tu dis à bientôt, Nathan? Oh, bah on va pas allumer le ventilo là, mon chat. Tu sais, il n'y a pas besoin. Et on vous donne rendez-vous. On appuiera un autre jour quand il y aura besoin. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. De toute façon, Nathan, il n'est pas branché, le ventilo. Ah bah oui, maman l'a débranché. Allez, on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous. Bye bye.